Mon conseil voyage pour l'été 2024, ne restez pas en France, barrez-vous. Et oui, pour ceux qui vivraient dans une grotte, il se passe un truc important en 2024 en France, les Jeux Olympiques. Et puis, si vous aviez quand même envie de passer vos vacances en France durant l'été 2024, choisissez bien votre endroit. Car les Jeux Olympiques vont changer pas mal de choses dans nos habitudes estivales. Il ne faut pas le minimiser. Bonjour les voyageurs. Aujourd'hui, j'avais envie de parler des Jeux Olympiques, mais surtout de l'impact sur notre activité favorite, les voyages. Dans cette vidéo, je vais parler des billets, des hôtels, de l'attribution de certains sites olympiques qui m'horripilent un petit peu, et des transports. Les Jeux Olympiques de Paris se dérouleront du 26 juillet au 11 août. Je vais me focaliser sur ces Jeux Olympiques-là parce qu'ils se situent en pleine période de vacances estivales, mais n'oublions pas les Jeux Paralympiques qui vont se dérouler du 28 août au 8 septembre. Je vous préviens aussi, avant de vraiment démarrer, je vais mélanger tout un tas de choses dans cette vidéo. Et si je devais un petit peu teaser la suite, eh bien, il va y avoir des petits coups de gueule, et surtout, on va parler des impacts que cela va avoir sur nos potentiels voyages ou nos potentielles vacances en France. Des jeux populaires. Quand j'entends ça, je ne sais pas trop si j'ai envie de pleurer ou de rire. Se payer des places pour une famille et trouver ces fameux tickets à 24 €, Tom Cruise vous le dirait, c'est mission impossible. Moi, je vais aller avec ma petite famille au JO de Paris, à Lille. Et ouais, on va aller voir un match de basket. J'ai payé pas moins de 200 € pour 4 places pour aller voir un simple match de poule. Si ça se trouve, je vais avoir droit à un match Soudan du Sud contre Japon. Oui, ces deux équipes de basket-là sont déjà qualifiées pour nos Jeux Olympiques. Et pour 200 €, vous pouvez imaginer la déception si c'est le cas. Après, on peut avoir un gros coup de bol et tomber sur un France-États-Unis qui serait un vrai petit régal. Et après cela, c'est bien d'annoncer qu'il y a 400 000 billets qui ont été achetés par l'État, qui vont être attribués à on ne sait trop qui, comment. Et c'est à partir de cela qu'on annonce une billetterie populaire. Eh bien, j'ai envie de me marrer. Et puis, certes, vous avez obtenu un billet. Eh bien, je dois vous annoncer que le plus dur commence. L'information commence enfin à remonter un petit peu dans les médias, on commence à en entendre parler. Comment vous pouvez parler de Jeux Olympiques populaires, c'est-à-dire ouverts à un grand nombre, quand vous n'habitez pas sur un site d'une épreuve? Oui, parce que se payer un hébergement pendant les JO à Paris ou à Lille, eh bien, vous avez intérêt d'avoir un bon portefeuille. Et voici quelques exemples. Je me suis amusé sur Booking à comparer un même hôtel, une même chambre, pendant la période des JO, et puis en dehors de la période des JO, pour se rendre compte de l'inflation. Vous pouvez par exemple obtenir pour 141 € une chambre au Kyriade Paris 18e. Pendant les Jeux Olympiques, plus précisément dans la nuit du 7 au 8 août, cette même chambre, dans ce même hôtel, va vous coûter 301 €. Un deuxième exemple parisien, pour 209 €, hors période des JO, vous pouvez obtenir une chambre à l'hôtel Chopin. Et bien, cette même chambre, pendant la période des Jeux Olympiques, va vous coûter 420 €. Pour enfoncer le clou, je vous propose un dernier exemple. 229 €, cette chambre à l'hôtel Élysée Étoile, cette même chambre dans ce même hôtel va vous coûter 407 € pendant les Jeux Olympiques. Alors ce problème n'est pas uniquement parisien. Pour ma part, comme je vais aller voir les Jeux Olympiques à Lille, j'ai regardé quels étaient le prix des chambres d'hôtel quand je vais m'y rendre. Et bien là, même constat d'une belle inflation populaire. Puisque, par exemple, une chambre dans le bébé hôtel Lille Lillenium Eurasanté vous coûtera 71 € dans la nuit du 11 au 12 juillet. Eh bien, accrochez-vous. Cette chambre va vous coûter 281 €, autant dire 4 fois plus cher pour le même hôtel et la même chambre. C'est bien beau de vouloir accueillir les Jeux Olympiques, de parler de jeux populaires, puis derrière, de constater que les hébergements ne sont pas assez nombreux pour accueillir tout le monde. Et du coup, évidemment, eh bien, les hébergements abordables n'existent plus. Et cet effet va être décuplé par un sujet qui n'est pas abordé par les médias. C'est bien dommage, on en parle tout de suite. Oui, on va s'attarder quelques minutes sur les sites qui accueillent des épreuves. Quelle idée d'avoir Nantes,
Marseille, Bordeaux et Nice dans les villes accueillant les Jeux Olympiques. Vous allez me dire quel est le problème. Je rappelle juste qu'on est en plein été et que ces villes sont situées dans des régions hyper touristiques à ce moment-là de l'année. Pourquoi avoir fait ces choix? En plus, je dis en passant, Nice va déjà accueillir la fin du Tour de France à cause des Jeux Olympiques, puisque du coup, le Tour de France en 2024 ne se terminera pas à Paris, mais à Nice à cause des Jeux Olympiques. Alors Nice, eh bien bravo pour vous, hein, vous êtes gâtés, vous allez avoir les Jeux Olympiques, le Tour de France et tous les touristes qui vont avec chaque été. Je le dis, pourquoi ne pas avoir attribué les Jeux Olympiques à des villes qui sont moins touristiques l'été? C'était l'occasion de promouvoir autre chose que les Paris, Lille, Lyon, Marseille, Bordeaux, qu'on connaît tous par cœur, y compris à l'étranger. Je le dis haut et fort, et d'ailleurs sur la carte, il y a un truc qui m'interpelle. Pourquoi dans le nord-est, il n'y a aucun site olympique? Pourquoi des villes comme Strasbourg, Reims, Nancy, Metz n'accueillent pas des épreuves de Jeux Olympiques? C'était l'occasion de mettre en avant des villes qui ont peu l'occasion de l'être. Je le redis, pendant les JO à Nice, avec les touristes et les Jeux, ça va être super vivable. Vous imaginez? Je souhaite bon courage à ceux qui vont se rendre dans ces villes olympiques en tant que touristes pendant la période des Jeux. Vous vous doutez bien qu'il va falloir acheminer tout le monde. Athlètes, staff, journalistes et autres spectateurs venus de France et de l'étranger. Mon petit doigt me dit que cela va forcément se ressentir à un moment donné sur le prix des billets en avion. Je vous conseille donc, si vous avez l'intention de partir à l'étranger cet été, je vous invite à ne pas trop tarder pour acheter vos billets en avion. Les prix risquent d'augmenter assez vite par manque de place. Et puis enfin, parlons de ce qui va être à mon avis le plus compliqué dans l'histoire. Il va falloir faire bosser les cheminots dans une période où ils sont en vacances. Est-ce que des trains vont être ajoutés pour nous emmener dans les villes olympiques, comme Paris par exemple? Mais attention, sans déshabiller de l'autre côté les trains habituels qui emmènent les vacanciers dans leur lieu de vacances. Mon petit doigt, très inspiré, me dit que non. D'ailleurs, les négociations sont mal parties et l'échéance approche quand même à grands pas. Alors pourquoi j'ai parlé de tout ça? Eh bien tout simplement pour vous donner 2-3 conseils. Le premier, évitez Paris et toutes les villes où il y a un site olympique. Mon deuxième conseil, prenez vos billets de transport le plus tôt possible. Et puis si vous le pouvez, évitez les décollages en France. Et si vous restez dans notre beau pays, eh bien je vous conseille d'aller vous rendre dans des endroits où il n'y aura pas les Jeux Olympiques. Exemple, par chez moi dans le nord-est de la France. Et du coup, le Jura, vous connaissez? Non? Eh bien, voilà des vidéos qui vous fera certainement envie de venir dans ce joli coin de France. Allez, à tout de suite.